Donc on s'est aussi penché sur sur la question de l'effet de la densité sur l'état des sapinières, avec pour objectif d'étudier l'effet d'une faible densité sur la dynamique sylvicole des sapinières, sur l'état de santé, des sapinières et sur les dynamiques de l'écosystème forestier. Hem, donc notre analyse, portait enfin, s'appuyait sur les données, du, projet Effort Climadapt, qui a pour objectif d'adapter les forêts méditerranéennes au changement climatique, et et qui, heu, qui contient, 8 partenaires présents dans 5 pays européens, hem et qui bordent la Méditerranée. Et notre étude, se porte principalement dans le Pays de Sceaux, dans la forêt domaniale de Comefroide-Picocel. Donc ici, vous pouvez voir, la carte, qui, représente, l'emplacement des 2 parcelles qui ont été, mises en place. Ces 2 parcelles contiennent 2 modalités différentes, donc une modalité témoin avec une densité, élevée et une autre, modalité, éclaircie à 50. Hem, donc sur cette carte, on a un code couleur, donc la parcelle 1 sera toujours en bleu et la parcelle 2 sera toujours en rouge et les, modalités éclaircies seront toujours plus claires. On pourra retrouver ce code couleur sur les graphiques, heu, qu'on va justement, voir, dans les prochaines diapos. Les parcelles ont été, choisies, de manière proche pour que les conditions climatiques soient, à peu près identiques. Elles sont de surface, équivalentes environ mais par contre elles présentent des différences, par exemple au niveau de la pente qui est plus élevée, pour la parcelle numéro 1 et aussi différente au niveau de l'exposition et de la profondeur du sol qui est, plus faible pour la, parcelle numéro 1. Et on peut voir aussi, au niveau de la surface derrière, que les éclaircies sont bien, réalisées à 50 par rapport à la modalité télo aux modalités témoins et donc nos analyses hem, sont faites, sur, certains paramètres qui sont, au niveau du peuplement, d'autres paramètres qui sont, récoltés sur des arbres échantillons, qui sont au nombre de 40 par modalité. Hem, Ces arbres ont été choisis, de manière à ce qu'ils soient tous, dominants ou codominants et environ, homogènes au niveau des circonférences, enfin des classes. On a aussi des données de végétation du sous-bois forestier et les relevés ont été réalisés entre 2012 et 2023, tous les 3 ans. Donc pour faire une description rapide des parcelles, on peut voir ici sur ce graphique qui représente la circonférence des arbres en fonction des modalités en 2011, donc à l'état initial, que les circonférences, hem, la médiane des circonférences est à peu près équivalente pour toutes les modalités et on a aussi calculé le volume aérien à partir du projet Émerge, et on peut voir, ici sur ce graphique qu'on a bien un volume aérien inférieur pour les modalités éclaircies et qu'on a une forte hétérogénéité du volume aérien pour, en particulier la parcelle numéro 1. Bonjour. Donc ensuite, on a voulu étudier un petit peu plus, l'effet de la densité sur, la dynamique des peuplements. Et donc pour cela, on a commencé par regarder, l'accroissement moyen, en l'occurrence du volume aérien ici. Donc, pour l'accroissement, on a juste fait la différence, entre 2 mesures, et s'il y avait plusieurs années entre les mesures en divisant aussi par, le nombre d'années. Ce qu'on peut voir ici déjà, c'est que pour, les éclaircies, on semble avoir un accroissement qui est supérieur. Donc, l'éclaircissement, entraînerait, une augmentation de l'accroissement moyen du volume aérien, ce qui est, assez attendu. En revanche, on a une très forte diminution, de cet accroissement entre 2020 et 2023. On s'est interrogé, sur cette diminution et on s'est demandé s'il ne pouvait pas y avoir un effet du climat. Malheureusement, on voulait étudier le déficit d'évaporation, mais on n'avait pas les données entre 2020 et 2023. Donc on n'a pas pu étudier, cet effet, mais on garde en tête notamment, les résultats qui ont été montrés, par le groupe 1.
Comme, cet accroissement, du volume aérien n'a été fait qu'au niveau des arbres échantillons, on a voulu voir aussi un accroissement au niveau de toute la placette, mais nous n'avions pas les hauteurs pour, tous les arbres. Du coup, nous nous sommes appuyés uniquement sur, l'accroissement de la circonférence moyenne et on voit cette fois qu'il y a une tendance globale, de diminution de cet accroissement, au fil des années. Alors encore une fois, on a l'accroissement, des éclaircies, qui est supérieur. Mais donc on peut se demander pourquoi on a une diminution, globale, de la croissance, radiale. Pour cela, on a regardé le peuplement, et notamment l'évolution, de la classe des bois, hem, où l'on voit, que globalement on a une augmentation au fil des années des gros bois, ce qui est assez logique, mais aussi une diminution du coup des moyens bois et pas d'entrée de petits bois. Et on a pu montrer également une corrélation forcément entre, la circonférence et la croissance radiale qui est donc plus faible pour les fortes circonférences. Donc peut-être déjà qu'il peut y avoir, un effet du peuplement et encore une fois, on a pensé, au climat. On n'a pas pu aller au bout de cette hypothèse, mais voilà, c'en est une autre. On a ensuite voulu observer l'état de santé des peuplements. Donc pour cela, on s'est appuyé sur, les mesures de déficit foliaire, qu'on avait à disposition, donc qui correspond tout simplement à, un manque d'aiguilles, vis-à-vis d'un houppier, idéal. Et ce que l'on peut voir, ici, juste dans le déficit foliaire en fonction des années, c'est qu'il faut regarder, au sein des blocs puisque, on a des tendances, un peu équivalentes. Et c'est au niveau des éclaircies qu'on a le plus gros déficit foliaire qui est pas forcément ce à quoi, on s'attendait au début. Donc on va étudier un petit peu ça par la suite. Mais des aussi donc ces tendances opposées entre blocs qui sont un petit peu particulières. Nous, on les a mises en relation avec, les conditions topographiques, qu'a présentées Océane, juste avant, différentes. Hem donc de plus fortes pentes ou de sols, moins profonds, pour, le bloc 1 qui pourrait expliquer une moins bonne, rétention d'eau par exemple, et donc un moins bon, état de santé peut-être, des sapins. Mais donc pour étudier un peu plus, ce lien, on a décidé de représenter, la densité par, la surface terrière et donc en mélangeant toutes les données que nous avions, on a obtenu cette courbe où là, il semble, y avoir 2 tendances. Au niveau des éclaircies, donc pour les plus faibles surfaces terrières, on a plutôt une diminution, du déficit foliaire lorsque la surface terrière augmente. Tandis que dans les plus fortes surfaces terrières, pour les témoins, c'est plutôt une augmentation de ce déficit foliaire qu'on constate. Donc cette deuxième relation était un peu plus attendue, mais la première pourrait peut-être indiquer que, une trop forte éclaircie pourrait causer un trop fort stress et donc une augmentation du déficit foliaire. Ce qui pourrait être intéressant maintenant, ce serait d'avoir, des données pour, des surfaces terrières entre 40 et 50 m² par hectare pour pouvoir, creuser peut-être un peu plus, cette tendance, voire peut-être, l'infirmer, mais voir si on a une courbe en U, un petit peu comme ça, qui commence, à se dessiner, ici. Enfin, on a voulu voir, l'effet, de la densité sur, le sous-bois. Donc tout d'abord, on a regardé la régénération de sapins, et ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une augmentation déjà ici à gauche au niveau de la hauteur de cette, régénération, hauteur qui augmente au fil des ans, qui est plutôt en bonne santé et même en nombre, on a quand même une augmentation globale pour toutes les placettes. Donc c'est plutôt un point, positif, là-dessus. Après, il y a pas de différences qui sont très significatives, enfin, au niveau de la densité. On a aussi regardé, le recouvrement en ligne bas, qui augmente donc au fil des années et qui là est vraiment supérieur pour les éclaircies par rapport aux témoins, ce qui pouvait être, plutôt attendu. Mais du coup, on s'est demandé si ça pourrait avoir un effet sur, la croissance des arbres, s'il pourrait y avoir, une compétition avec le peuplement. Donc on peut voir si on regarde placette par placette qu'effectivement, il y a une diminution, de la j'ai pas représenté les axes, mais donc c'est, l'accroissement moyen, du volume aérien en fonction du recouvrement en ligne bas et quand ce recouvrement augmente, on a effectivement une diminution de cet accroissement. Mais là où c'est surprenant, c'est que pour les éclaircies, il y a beaucoup moins, d'accroissement, donc finalement, il semble pas y avoir, d'effet, réellement de compétition. Et donc pour conclure,
Il faut garder en tête qu'on a eu, plusieurs, limites peut-être, pour nos analyses. Déjà, le temps qui était plutôt court et qui n'a pas pu montrer toutes les tendances. Certaines données étaient manquantes. J'ai parlé du déficit, d'évaporation qu'on n'avait pas et qui nous a pas permis, par exemple, de distinguer l'effet du climat. Ce qui est plutôt dommage parce que ça aurait pu être quelque chose, de vraiment très intéressant de faire la différence entre l'effet du peuplement et de la gestion et du climat. Donc peut-être à faire, dans une prochaine étude. Et puis enfin, au niveau, du dispositif, donc on retient qu'il y a une très forte, un très fort déficit foliaire au niveau des éclaircies, qui peut être dû, peut-être à une éclaircie trop forte, surtout pour le sapin pectiné qui est une espèce d'ombre et donc ça pourrait être intéressant de comparer avec, un dispositif qui a été mis en place en 2018, qui n'a pas encore été exploité, mais donc c'est celui du projet Canopé. Ce qui nécessite donc de maintenir et d'adapter peut-être un peu les dispositifs, Fort ClimAdapt qu'on vient de vous présenter et puis surtout d'uniformiser, les protocoles qui sont prévus, pour le projet Canopé avec, ceux de Fort ClimAdapt pour pouvoir faire une étude peut-être qui serait, un petit peu plus complète. Voilà, donc après on a donné des préconisations, un petit peu plus détaillées, dans le rapport, mais, on serait ravis, aussi d'en parler avec vous maintenant, si vous avez des questions. Alors, on a une première question de monsieur Miko. Par rapport à la baisse de la croissance, n'est-on pas dans la phase où, avec l'âge du peuplement plutôt régulier à cet endroit, on arrive avec les bois un peu plus vieux qui carburent moins vite? Justement, c'est une des hypothèses, notamment pour, cette diminution-là, puisque, donc elle sera dans le rapport, mais on a tracé vraiment la structure du peuplement et on voit vraiment cette évolution, vers des bois, plus gros et donc plus âgés. Et donc c'est enfin oui, c'était vraiment une vraie hypothèse, de ce côté-là. Il y a d'autres questions? Oui, si je peux compléter, Oui. effectivement, la chute, on la voit surtout dans le bloc 1 et c'est un peuplement qui est plus âgé que dans le bloc 2. Donc ça irait bien dans ce sens. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Juste peut-être une question, pour bien comprendre, Manuel Nicolas. Au niveau des éclaircies, il y en a eu qu'une au départ qui fait la différence ou il y en a eu d'autres après? Alors, une éclaircie au départ, puis, donc les peuplements qui évoluent, mais comme de toute façon le témoin et l'éclaircie, évoluent chacun de leur côté, on garde quand même à peu près cette, proportion de 50. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, qui est un petit peu plus expliqué dans le rapport, c'est que sur les témoins, comme eux, ils fonctionnent avec la gestion sylvicole, habituelle, il y a eu 2 coupes. Donc on en a eu, une en 2017 pour le témoin 1 et une entre 2020 et 2023 là pour le témoin 2. D'accord et ça leur a pas trop bénéficié, hein, j'ai l'impression? Ici, c'est pas très visible, mais par exemple, bah, n on a remarqué pour 2023, en fait, on s'en est rendu compte parce que, ici, on voit qu'on a une augmentation de la surface terrière, entre 2015-2017 et 2020 et une forte diminution en 2023, pour le deuxième témoin. Et on a des graphiques, c'est vrai qui sont peut-être pas présentés ici, mais où on pouvait voir quand même qu'il y avait un effet des coupes, c'est Là, visible. on s'attendrait comme pour les grosses éclaircies de départ à un effet sur de l'accroissement moyen quoi, que les tiges qui restent, poussent davantage. Mais ça ressort pas dans le graphe, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est plutôt le contraire, elles ont continué de diminuer en accroissement malgré l'éclaircie qui aurait été réalisée en 2017 sur le témoin 1, donc le bleu foncé, c'est ça? C'est ça, OK. oui, c'est vrai. Mmh. Après c'est des enfin le témoin, je sais pas si ça peut expliquer, mais c'est quand même, on est dans des surfaces terrières qui sont assez élevées et par exemple la coupe entre 2015 et 2017 finalement on diminue pas tant que ça la surface terrière, je ne sais pas. Ouais, effectivement, ou alors est-ce que c'est une coupe enfin ouais, qu'est-ce que c'est comme coupe qui a été fait? Est-ce que c'est une coupe par le bas juste? Enfin, est-ce qu'il y a eu, comment? C'est peut-être pas une coupe très, très forte effectivement, en tout cas. Oui, j'ai plus en tête les détails de cette coupe-là, particulièrement. OK, mais c'est important effectivement à prendre en compte là dans l'évolution, au cours du temps, dans les facteurs explicatifs qu'il peut y avoir, je pense. Oui, effectivement. Merci. Et pour répondre à la question, l'éclaircie en sapin pétiné a-t-elle été trop forte? La réponse est oui, mais c'était volontaire.
justement pour avoir des choix, marqués. Et moi souvent c'est une des on va dire une expérimentation que je prends souvent en exemple pour, justement illustrer le fait que, bien, il faut, notamment, enfin surtout dans le sapin, trouver le bon optimum de récolte, couper suffisamment mais pas trop, voilà. Et en ça, c'est vrai que c'est ce qui est bien, c'est qu'intuitivement, enfin des choses qu'on avait intuitées en regardant les placettes, en fait, finalement, bah, c'est confronté ici par les résultats. Donc c'est quelque chose qui est, je dirais globalement, conforme à ce qu'on pouvait intuiter, en allant sur les parcelles. Voilà. J'ai 2 petites questions. La première, c'est par rapport à cette courbe-là. Est-ce qu'elle est cohérente par rapport aux hypothèses que vous auriez au départ? À quoi on s'attendait et pourquoi? Aussi, quelles sont les causes, les causes des variations possibles? Et la deuxième question, ça concerne le dispositif. Il était question de fermer ce dispositif, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous verriez une utilité à continuer à faire des mesures ou pas? Donc du coup, pour cette courbe-là, ce à quoi on s'attendait, c'était qu'effectivement, il y ait une augmentation du déficit foliaire, avec la surface terrière. Heu, L'autre partie, c'est vrai qu'on y avait peut-être moins réfléchi, au début. Enfin, on pourrait s'attendre à ce que plus il y ait une augmentation du milieu et plus les arbres, enfin, moins ils aient de déficit foliaire quoi, tout simplement. Mais en même temps, c'est vrai que, une trop forte ouverture du milieu, ça peut aussi peut-être, causer un stress. Donc enfin, par rapport à nos hypothèses de départ, on s'attendait surtout à l'augmentation, la deuxième courbe, au niveau des témoins. Et au niveau des dispositifs, du coup, on décrit un petit peu plus, des conseils de gestion dans le rapport. Mais donc nous, on trouve que ce serait intéressant de continuer à l'exploiter déjà parce que comme on l'expliquait, pour l'instant, le temps reste quand même un peu court depuis, le début de l'exploitation, et parce que ça ferait une bonne, comparaison avec, le dispositif, du projet Canopé lorsqu'il va commencer à être exploité. Après, on s'était dit, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, mais une des idées, ça pourrait être, sur les 2 placettes, qui sont donc à 50, d'en laisser une, éclaircie à 50 par rapport aux témoins, de laisser peut-être l'autre évoluer jusqu'aux 30. Comme ça, on pourrait aussi voir l'effet de la fermeture, et de comparer donc avec, celle du projet Canopé qui est aussi, enfin, à 33, pour avoir vraiment, plein de comparaisons possibles et d'idées de gestion, pouvoir plus préciser, quelle est la gestion idéale, surtout face au réchauffement climatique.